Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, encore un petit projet. Aujourd'hui on va s'occuper de cette petite chose. Donc à nouveau comme certaines vidéos précédentes que je vous mettrai par là, si vous avez la curiosité d'aller les voir. On avait fait déjà des petits projets, une fois avec des lumières qui clignotent, un dé lumineux. Cette fois c'est un genre de, vous savez, les petites bougies un peu rondes. Donc ça va être ce genre de bougie là mais électronique. Donc on va monter ça ensemble. Donc à nouveau, hein, comme d'habitude, à souder soi-même, un kit qui peut être très bien pour les débutants, pour s'entraîner. Moi c'est pas vraiment de l'entraînement, c'est juste que je me suis dit que ces choses-là sont quand même du contenu qui peuvent être très sympas pour découvrir, pour des personnes qui se posent la question de comment commencer, ce genre de choses. Et puis surtout ça permet de faire une petite vidéo, je pense, un peu sympathique. Et ouais, juste de partager ça quoi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on va regarder ça tout de suite d'un peu plus près et puis commencer ce petit projet. Bon, j'ai épargné l'ouverture du truc. Là, on va juste regarder un peu les composants qu'on a. Donc là, hop. D'après le plan, ça ce sont juste les pieds pour maintenir la petite carte mère qui est là-dedans. Il y en a besoin d'après le plan que de 4, alors je sais pas pourquoi ils en ont donné 50. Bon, on va dire c'est comme ça. Ensuite, on va regarder donc directement dans ce petit sachet ce qu'on a. Donc, là, le circuit imprimé principal, donc avec les différents côtés, donc on va regarder ça juste après. On a ici deux résistances. On a ici la DEL, la diode électroluminescente. Donc, comme j'avais déjà dit, le plus grand côté, le positif, l'anode, le plus petit côté, le négatif, la cathode. Sur ces composants-là, le courant ne passe que dans un sens, du coup, du positif vers le négatif. Ça, c'est le petit composant qui va permettre d'installer la pile dessus. On a ici une puce, un circuit intégré. Voilà. Là, c'est un genre de petit cache pour la LED, enfin pour la DEL, pour peut-être intensifier un peu la lumière, ou on verra bien. Et là, on a un petit bouton, donc sûrement pour enclencher la lumière, ou allumer, éteindre, j'imagine ce genre de choses. Alors, je vais placer les résistances. Bon, évidemment, je préfère vous renvoyer aux autres vidéos pour savoir laquelle va de quel côté. Avec le multimètre, tout ça, on avait déjà montré un peu comment mesurer, pareil avec les diodes, tout ça. Je pourrais le refaire encore une fois, mais c'est vrai que ça allonge la durée de la vidéo. Je peux pas le faire à tous les épisodes, donc je vous renvoie quand même aux épisodes précédents où on a montré par deux fois les différentes résistances, enfin comment ça fonctionnait, comment on les calculait. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué avec le multimètre et on peut aussi se repérer avec les différentes couleurs.
Bon, on a terminé, voilà ce que ça donne. En appuyant sur le bouton, du coup... Ah oui, juste une petite chose, c'est un peu dégueulasse derrière, c'est pas très grave. La pile s'enfonçait pas très bien au début, mais au final ça fonctionne bien là maintenant. Donc en appuyant sur le bouton, on a donc un premier type où la lumière vibre un peu. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, c'est vrai que là, vu que c'est avec la lumière... Ensuite, on en a un mode où en fait la lumière s'affaiblit et revient. Et on a un troisième mode où elle reste à fond tout le long. Et ensuite, le quatrième mode, hein, c'est éteint. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait ce bouton parce que sur certains des projets que j'ai fait, qu'on a pu voir ensemble, il n'y a pas de bouton, d'interrupteur en fait, pour éteindre, allumer. Donc on est obligé de brancher la batterie et de la retirer quand on n'a plus besoin. Enfin la pile, ici c'est pas nécessaire, donc c'est plutôt cool. Bon, on a bien terminé ce petit projet, hein. Il y a eu quelques petites difficultés quand même lors de l'étape de soudure. Je pense que ce circuit imprimé n'est pas de très bonne qualité. Tout ce qu'il y avait, les composants, tout ça, n'était sans doute pas de très bonne qualité. Je reviens là-dessus, mais quand je passais dessus avec le fer à souder, la soudure, parce que normalement c'est censé accrocher aux parties cuivrées du circuit imprimé, c'est le but. Ça le faisait, mais pas trop, c'était vachement capricieux. Après, peut-être que c'est ma soudure, mais honnêtement, je pense pas. Après, on va pas non plus cracher dessus, et puis c'était pas très difficile, hein, honnêtement. Ça requérait juste un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de temps, mais sinon, globalement, assez facile. Donc ouais, c'est un petit projet sympa à faire, si jamais vous débutez, donc des petits trucs comme ça, vous pouvez en trouver vraiment un peu, surtout dans les magasins d'électronique, hein, mais sur internet, tout ça, ça se trouve assez facilement. Le magasin où je cherchais tous ces trucs, ça s'appelle Conrad. Donc il y a un site, conrad.fr je crois, ou .com, enfin bref, où vous pouvez trouver ce genre de choses si ça vous intéresse. Évidemment pas de sponsor, hein, vous avez vu la taille de ma chaîne, c'est pas près d'arriver. Mais voilà, je vous invite quand même peut-être à regarder si ça vous intéresse, parce que ça peut vous faire des très bonnes introductions à la soudure, si ça vous intéresse. Voilà, on a terminé avec tout ça, hein. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager, pourquoi pas, vous abonner pour suivre la chaîne. Et puis moi je vous retrouve assez vite, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. À la prochaine vidéo, ciao.